Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du théorème de changement de variable à travers un exercice qui devrait aussi vous faire travailler votre intégration. Donc il est pas mal, je vous propose de calculer l'intégrale suivante sur R plus fois R plus, c'est-à-dire que j'ai deux variables qui sont positives, qui sont x plus y au carré, enfin x et y, pardon, évidemment, x moins y au carré dx dy. Voilà. Et donc, x et y sont chacune positives. Donc, deux méthodes. La première méthode, c'est de remarquer qu'en fait, ça, c'est égal à exponentielle de moins 2 x carré plus y carré. Et là, vous pouvez aller utiliser le théorème de changement de variable en coordonnées polaires qu'on a vu dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas faire ça. Histoire de voir des choses un peu différentes, on va procéder à un autre changement de variable. On va poser que u est égal à x plus y et que v est égal à x moins y. Ok. Première question que l'on se pose. X et y sont positives, d'accord, mais u et v, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur domaine de définition? Donc u, c'est la somme de deux valeurs positives. Donc u, c'est toujours positif, il n'y a pas de problème. Pour v, c'est un peu plus compliqué. Pour v, on va utiliser le fait que donc x et y sont toujours positifs, ce qui fait que quand y vaut 0, eh bien v est égal à x, et ça c'est égal aussi à u, à ce moment-là. Et vous voyez qu'en fait, on ne pourra jamais être plus grand que u. Donc on a que v est inférieur à u. On ne pourra jamais être plus grand que u parce que y étant positif, le seul truc que y peut faire, si vous fixez x, c'est faire décroître cette quantité. Et pareil, inversement, si vous prenez que x est égal à 0, alors à ce moment-là, v vaut moins y, c'est-à-dire moins u. Et pour les mêmes raisons, vous voyez que v ne pourra jamais être plus petit que moins u. Donc v, en fait, il est bloqué entre moins u et u, ou, on peut le dire d'une autre manière, valeur absolue de v est plus petit que u. Ok, donc ça c'est bon. Deuxième chose qu'on va voir, c'est que on va faire le calcul de la fonction inverse. Comment est-ce qu'on retombe sur x et y, parce que c'est ça quand même dont on a besoin pour le théorème de changement de variable. C'est d'une fonction qui a x associe quelque chose et y associe autre chose. Donc, vous pouvez vous rendre compte assez facilement que x vaut u plus v sur 2 et que y vaut u moins v sur 2. Alors, je vous laisse vérifier ça si vous n'en êtes pas convaincu. Ok, donc maintenant, on définit formellement une fonction, phi, qui va de delta. Alors delta, c'est donc l'ensemble des couples UV tels que U soit positif et V soit inférieur en valeur absolue à U, qui va dans R plus fois R plus, bien sûr, pour retomber sur le domaine de X et Y, et qui a UV associe ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire U plus V sur 2 et U moins V sur 2. Ok. Maintenant, avant d'utiliser formellement le théorème, il faut montrer que phi est un C1 difféomorphisme. Ça, vous n'avez pas le choix. Donc, phi est j'ai oublié, c'est un difféomorphisme. Je sais, c'est un gros mot, mais en fait, c'est quand même pas si compliqué que ça. La première chose à montrer, c'est que phi est bijective. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est vrai, puisque, en fait, on n'a même pas besoin de faire de calcul. On voit qu'à chaque élément de l'ensemble d'arrivée est bien associé un unique élément de l'ensemble de départ qui est là. Donc U et V s'expriment de manière unique en fonction de X et Y, il n'y a aucun problème. Phi est donc bijective. Est-ce que phi est C1? Donc phi C1, ça veut dire que elle est continue. Donc ça, évidemment, qu'elle est continue, puisque vous voyez que ici vous avez des combinaisons linéaires, ce sont des fonctions continues sans problème. Et il faut aussi que ces dérivées premières existent et soient elles-mêmes continues. Donc, pour ça, on a besoin de calculer le jacobien, qui est la matrice des dérivées premières. Donc vous allez dériver ici u plus v sur 2 par rapport à u, ça nous fait un demi, puis par rapport à v, ça nous fait un demi, et ensuite u moins v sur 2 par rapport à u, ça fait un demi, par rapport à v, ça fait moins un demi. Là, j'ai vraiment que des constantes, c'est pas toujours le cas, vous pourriez très bien avoir des u et des v qui traînent là-dedans. Donc ici, j'ai toujours des constantes, tout va bien, c'est continu. Maintenant, je voudrais vérifier que phi moins 1 et c'est 1. Donc là, je pourrais refaire le même calcul, c'est-à-dire calculer la fonction inverse, et puis ensuite vous montrer que ces dérivées sont continues, etc. Mais on peut aussi tout simplement utiliser le théorème des fonctions implicites ou d'inversion locale qui nous explique que dans les conditions dans lesquelles nous sommes, il suffit que le jacobien soit inversible pour pouvoir conclure. Donc le jacobien
pour montrer qu'il est inversible, il faut calculer son déterminant. Et ça, vous voyez que c'est égal à moins un quart encore. Ça fait moins un demi. Et ça, c'est non nul. Ça nous dit qu'il est inversible. Donc, on est tranquille, on a montré ce qu'on voulait. Voilà, donc on a un CERN diffeomorphisme. Nous allons maintenant pouvoir transformer notre intégrale I en une intégrale double, donc sur delta, qui est le domaine de phi. Là, je remplace, qu'est-ce que je remplace ? Je remplace x plus y par u et x moins y par v, bien sûr. Donc, je n'oublie pas d'ajouter la valeur absolue du déterminant du jacobien et vous intégrez par rapport à du dv, très bien. Enfin, en réalité, pour faire le truc proprement, ce serait plutôt d de u et v. Hein. C'est un couple à ce moment-là. Mais maintenant, grâce au théorème de Fubini-Tonelli, nous avons le droit de dire que, parce que cette fonction-là est mesurable sans aucun problème, eh bien nous avons le droit de dire que nous avons deux intégrales. Hein. Une intégrale sur u qui est positive, donc entre 0 et plus l'infini. Alors ici, je vais mettre tout ce qui ne dépend pas de v, hein, donc moins 1 demi, 1 demi et exponentielle de moins u carré. Et une intégrale par rapport à v qui se promène entre moins u et u, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc exponentielle moins v carré dv, hop, du. Voilà. Ça, c'est grâce au théorème de Fubini-Tonelli que vous avez le droit de dire ça. Ça, je vais l'appeler f de u. Ok, donc f de u, vous voyez que comme la fonction est paire, c'est aussi égal à 2 fois 0, l'intégrale entre 0 et u de exponentielle moins v carré dv. Ok. Et il se trouve que f de u, tel qu'on vient de le définir, se trouve être donc la primitive qui s'annule en 0 de la fonction, donc de f' de u du coup, hein, qui est donc 2 exponentielle moins u carré. Très bien, parfait. Bon, donc, du coup, regardez I là-haut. On a quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à f' de u ici. Hein, donc, on va juste arranger les constantes pour que ça marche. Donc, il nous reste un quart de f' de u. Je vous laisse vérifier ça tranquillement. Fois f de u, hop, du. Hein. Ok, alors, la dernière étape consiste à se demander si ça ne nous rappelle pas quand même... Pourquoi j'ai une double égale ici ? Si ça ne nous rappelle pas, si ça ce ne serait pas la dérivée de quelque chose qu'on connaît. Hein. Je vais vous aider. Donc, je vais passer le 1 quart ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un 2. Alors, du coup, je vais diviser par 2 pour que ça reste juste. 2 fois f' de u puissance 2 moins 1. Là, ça devrait quand même vous aider. Ça, il se trouve que c'est la dérivée de f de u au carré. Donc, là j'ai un huitième. Il me reste f de u carré entre plus l'infini et 0. On arrive au bout. Donc, on a ici un huitième. La limite, lorsque u tend vers plus l'infini de f de u, moins f de 0. Alors, il y a des carrés partout que j'oublie. Hop, voilà. F de 0, ça vaut 0. Hein, c'est l'intégrale entre 0 et 0, donc il n'y a pas de souci. Et f de u au carré, lorsque u tend vers plus l'infini, c'est égal à cette intégrale-là. Hop, au carré. Voilà. Là, alors, soit vous dites que ça, vous savez que c'est... Enfin, que vous savez que l'intégrale entre 0 et plus l'infini ou exponentielle moins v carré, vous pouvez dire que c'est égal à racine de pi sur 2. Vous pouvez aussi dire qu'en fait, ça c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de exponentielle moins v carré. Hein, vous réutilisez le fait que la fonction est paire, mais dans l'autre sens. Voilà, et ça, vous savez que c'est égal à racine de pi. Donc, au carré, ça fait pi, et tout ça, ça fait pi sur 8. Hein. Vous voyez, on s'en est sorti.